Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un beau mois de juin et que tout s'est bien déroulé pour vous les poissons. Ici on va faire une lecture du tarot. On ira ensuite chercher 3 cartes du Béline en fin de tirage pour voir s'il y a d'autres messages. Et puis on terminera par un message de l'horoscope des Atlantes. Les poissons, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos abonnements, pour ceux qui sont abonnés, de votre présence. Et puis, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous trouvez qu'ici les messages sont peut-être pas suffisamment parlants. Pour rappel, c'est une guidance qui est générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle résonne en vous. Vous laissez de côté le reste, vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, et puis vous ne forcez pas la lecture. Si ça ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ici les poissons. Allez, on va commencer par une carte de l'oracle des sorcières pour voir quelle est un peu la lecture et le message qu'il y a pour vous, les poissons. On vous dit changement et progrès, les poissons. Donc, il y a sûrement des évolutions, des changements qui s'annoncent pour vous dans votre vie. Voilà, des changements, des évolutions qui s'annoncent dans votre vie, dans votre environnement, dans vos projets professionnels. Il y a du progrès aussi, c'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette carte. J'espère que ça brille pas trop parce que c'est pas évident avec voilà, la lumière. Oui, qu'il y a de l'évolution dans votre vie, des changements positifs, du progrès, des modifications qui s'annoncent pour vous, les poissons. Allez, on y va avec. Donc le mois de juillet va sans doute être un peu... il y a quelque chose dans vos énergies qui va bouger. Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être concernant votre domicile. Ça veut dire plein de choses. Qu'est-ce qu'on veut bien nous donner comme message? Allez, je vais aller les chercher. Les poissons. J'espère que vous voyez quand même les cartes. Que ça. Pas trop de reflets. Ici, je remonte un peu, à peu près bien cadré. Et on ira voir le dos de deck après. Alors, on commence ici par la tempérance, les poissons. Le 5 de coupe, la 4 de bâton, la lune en énergie centrale, l'as de coupe, pardon, roi de bâton, le 9 de coupe, le cavalier de pentacle et la 4 de pentacle. Alors ici les poissons, vous débutez votre mois avec une arcane majeure, la tempérance, au niveau du début de mois de juillet. La tempérance, en fait, vous êtes ici dans une énergie où on est en train de vous demander de retrouver un équilibre, les poissons. Il y a un équilibre à retrouver, il y a une forme de coopération, de collaboration qu'il faut remettre en place, en œuvre. C'est ce qu'on vous demande sur ce début du mois de juillet. L'équilibre.
la réconciliation. Il faut essayer de relier, j'ai envie de dire, le yin, le yang chez vous. La tempérance. Il y a peut-être des situations aussi sur lesquelles il va falloir faire preuve de patience, faire preuve de souplesse avec cette tempérance. On nous dit, hein, ça peut vouloir dire tempérer les choses aussi. Hein, reine d'épée. Ouais, la reine d'épée, elle tranche. Hein. Là, c'est la reine d'épée, elle est dans la décision, on est là sur une reine d'épée, on est sur du mental. On nous demande avec une reine d'épée de maîtriser votre intellect. On vous demande de savoir faire la part des choses entre le vrai et le faux. Mais en même temps, du coup, on vous demande de tempérer les choses là. D'être capable d'être en équilibre pour vous les poissons. Et d'être capable en fait ici de retrouver à la fois un bon discernement, j'ai envie de dire. C'est ça qu'on vous demande ici en ce début du mois de juillet, de retrouver un équilibre en vous, chez vous, et d'arriver à retrouver une forme de bon discernement, parce que peut-être que vous avez été emporté par d'autres choses, par une impression, des avis différents, et du coup vous avez perdu un petit peu de vue ce qui était bon pour vous par rapport à la situation. Et là du coup on vous demande de retrouver cette capacité en fait de discernement, d'arriver à distinguer le vrai du faux, le bon du moins bon, hein, le bon du mauvais. C'est ce qu'on est en train de vous demander ici, les poissons, de débuter le mois donc avec un équilibre à retrouver sur votre mental d'un point de vue discernement. Ensuite, on a une 5 de coupe ici. La 5 de coupe, là, on est sur une base il y a une forme de conflit. On est sur de l'émotionnel, là, avec les coupes. On a comme, en fait, ici, vous êtes en train de faire une sorte de rétrospective, les poissons, en vous demandant... en gros, qu'est-ce que j'ai un peu loupé dans ma vie, dans ma situation. Il y a une forme de conflit, en fait. Il y a un conflit émotionnel chez vous. Vous êtes peut-être limité par des sentiments, hein, où vous avez un point de vue un peu limité par une forme de sentiment. Il y a des opportunités ratées, peut-être, que vous êtes en train d'analyser ici. La 5 de coupe, on est sur une forme peut-être de deuil, d'opportunité, de situation. Alors, on est sur de l'émotionnel, hein, c'est votre ressenti hein, ici, les poissons. Vous avez l'impression en fait d'avoir raté peut-être des choses dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale. Il y a une forme ici avec un 5 de coupe, un peu d'ennui, de conflit. De conflit, de savoir ce que vous allez devoir pas choisir, mais vers quoi vous voulez aller. Vous voulez aller vers la route fortune. Là. Il y a un changement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros changement émotionnel qui arrive. Soit pour certains poissons, il y a des poissons qui vont rencontrer une nouvelle personne, soit pour d'autres, c'est dans leur vie actuelle de couple. Il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive. La route fortune, c'est un peu une forme de fatalité aussi, la route fortune. Hein. Elle s'impose à vous, on n'a pas trop le choix, il y a un changement qui arrive, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a aussi une idée de remonter la pente, s'il y a pu avoir un souci. Et changement et progrès. Hein. Donc là, on est là-dessus. Hein. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans une forme de... Les choses bougent. On bouge les marques, on bouge la situation.
Derrière, 4 de bâton. 4 de bâton, on revient là sur une notion plus de désir, d'envie, de souhait. Par contre, avec une 4 de bâton, normalement, on est dans la stabilité du désir, dans l'engagement. Sauf que là, la 4 de bâton, elle tombe en énergie de blocage, elle est à l'envers. Donc, il y a comme en fait une forme d'instabilité au contraire. On dirait que le désir, l'envie est peut-être moins présente et pas là. Hein. Il y a encore des choses qui coincent, qui vont pas. Et il y a un peu une forme d'instabilité pour vous ici, les poissons, d'un point de vue émotionnel. Vous êtes dans une énergie d'instabilité, pas qu'émotionnelle, hein, dans le souhait, dans l'envie de faire les choses. Instabilité. Ah, l'ermite. Il y a une introspection ici, les poissons. Vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver. Du fait de cette instabilité, il y a besoin d'un peu de solitude pour certains poissons, pour travailler sur votre subconscient, votre inconscient. On est sur cette énergie-là. L'ermite, normalement, il a besoin de se retirer, il a besoin d'être dans l'isolement. Il doit prendre soin de lui, l'ermite. Et moi, j'ai l'impression que du fait de cette instabilité dans l'envie, un peu comme si on avait un manqué de ressources, de punch. Vous savez, des fois, il y a des moments dans la vie où on n'a pas envie de faire les choses. On a encore une envie, c'est de ne rien faire. Alors, c'est bien aussi de ne rien faire. Mais là, j'ai l'impression que les poissons, du coup, vous êtes bloqués. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Et du coup, vous avez besoin d'un petit peu de vous retrouver, donc de prendre du recul, de prendre un temps pour vous, pour arriver à retrouver cette énergie d'envie, de guide. Derrière, on a la lune en plus. La lune, alors elle peut refléter soit des choses qui sont cachées, soit une angoisse. Hein, ça peut être ça, la lune. Ça peut être des épreuves importantes, mais par lesquelles il fallait passer, hein, qui étaient nécessaires. On est sur quelque chose qui est un petit peu caché, la lune, qui est dans les rêves, qui est dans l'angoisse, dans l'illusion, sur une notion d'épreuve, les poissons, qu'il y avait à passer, des épreuves nécessaires ou des... Alors, en quoi? C'est pour ça que votre envie, elle n'est plus là, qu'il y avait besoin de refaire une introspection. À cause peut-être d'épreuves un peu difficiles, à cause de choses cachées, d'angoisse, hein, que vous pouvez avoir aussi. Ici, les poissons, 7 de coupe. C'est dans l'émotionnel, c'est des angoisses ou des épreuves à passer au niveau de l'émotionnel. Avec le 7 de coupe, là, on retrouve en fait, on vous dit il y a une forme de rêve, de fantasme, d'illusion, hein, auquel vous allez laisser libre cours. Hein. Donc j'ai l'impression en fait que peut-être pour certains poissons, il y avait soit une relation peut-être cachée dont vous n'aviez pas parlé, hein, soit quelque chose dans l'émotionnel dans votre vie qui arrive et que vous n'avez pas encore révélé, qui vous met dans l'angoisse. C'est même pas tant que vous ne l'avez pas encore révélé, c'est quelque chose qui vous met dans l'angoisse parce que avec cette 7 de coupe, c'est un peu une sorte de rêve. Au niveau du relationnel, j'ai l'impression que certains poissons ont soit rencontré, hein, comme je le disais, une nouvelle personne et du coup avaient rêvé, hein, d'avoir un peu, c'était un peu leur idéal, cette personne-là. Soit c'est un rêve qu'ils ont, que leur vie émotionnelle, leur relation privée au niveau de leur couple, atteignent le rêve qu'ils se sont fixés, le rêve qu'ils voulaient, atteignent un peu le Graal, quoi, un peu un Saint Graal, quoi. En plus, en énergie centrale, on a un as de coupe. Donc l'as de coupe, là, c'est vraiment, on démarre quelque chose. On est sur une énergie émotionnellement, on retrouve une sensibilité, une émotion, on retrouve l'amour, on retrouve l'envie de sortir, de rencontrer, de séduire avec un as de coupe. Et ça va être votre énergie du mois. J'ai l'impression, certains poissons, que vous allez changer peut-être de façon de voir les choses, de façon d'aborder la vie. Peut-être vous concentrer peut-être un peu plus sur votre relationnel, votre vie sociale. Hein, et ça va vous apporter de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, de nouvelles personnes.
de lâcher peut-être un peu le travail. Hein. Et du coup, là, ça va apporter du positif dans votre vie. Du positif au niveau de vos projets et de votre relationnel. De nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Une nouvelle relation. Bah oui, Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle sait. Hein. Elle est dans la praticité, la Reine de Pentacle. Elle est dans la logique, elle est dans... elle a les atouts pour pouvoir, au niveau de la connaissance, au niveau de la situation, elle maîtrise. Elle maîtrise les choses, la Reine de Pentacle. Elle sait avec certitude ce qu'elle doit mettre en œuvre pour que tout aille bien. Elle est dans une forme de maîtrise matérielle, dans la connaissance. Alors ça peut être soit au niveau du financier, hein, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, soit au niveau du professionnel, ou même simplement dans la connaissance que vous avez des choses. Là, par rapport à cet émotionnel, il y a vraiment une forme de nouveau départ. De nouveau départ sur laquelle, en fait, vous maîtrisez les choses. Peut-être que vous aviez du mal avant, pour certains poissons. Là, en fait, on est dans une posture ici, dans une énergie où vous êtes dans la maîtrise de ce vers quoi vous voulez aller ici, les poissons. Ça semble vraiment, vraiment important pour vous de maîtriser la situation. Roi de bâton, ensuite. Donc là aussi, hein, on est dans une passion. Hein. Vous entreprenez. Hein. Le roi de bâton, il a des projets, il a des souhaits, il a des désirs, des envies. Il y a une maîtrise, il y a un entrepreneuriat, une notion d'entrepreneuriat pour vous, pour les poissons. Alors, entrepreneuriat dans quoi? Maîtrise dans quoi? Projet qui se réalise et qui aboutit sur quoi? Complément sur ce roi de bâton. La 6 de Pentacle. Il y a de la générosité. Hein. 6 de Pentacle, on a atteint une forme de sérénité en finance, en connaissance, et du coup, on a dépassé une forme de problème matériel et on est prêt à être généreux, hein, tout simplement. Donc le fait qu'on soit sur une énergie ici, les poissons de roi de bâton, qui entreprend, qui cadre les choses, qui fait des projets, hein, qui sait vers quoi il veut aller, on a derrière une énergie de 6 de Pentacle, c'est-à-dire que vous allez faire preuve d'une forme de générosité parce que vous avez dépassé la situation de manque qu'il pouvait y avoir avec une 5 de Pentacle, et vous êtes en fait sur on distribue de l'amour, on distribue des choses, on dépasse les problèmes matériels. Et on fait preuve tout simplement d'une générosité, hein, d'une générosité du cœur, d'une générosité de la situation, hein, d'une générosité. Pourtant, derrière, vous avez une 9 de Pentacle, une 9 de couple, pardon. Une 9 de couple qui est en fait en énergie de blocage. Elle est tombée à l'envers. La 9 de couple, là, ici, elle est en train de nous dire qu'en fait, que pour vous, vous n'êtes pas encore allé au bout des choses, vous n'avez pas obtenu concrètement ce que vous désiriez. Vous n'êtes pas complètement comblé au niveau du relationnel, les poissons. Il y a quelque chose qui vous chagrine encore. Pour vous, il y a encore une étape à franchir au niveau du relationnel, au niveau de l'émotion, au niveau oui, soit de la vie de couple, soit de la nouvelle personne que vous avez rencontrée. Il y a quelque chose qui vous manque encore. C'est pas parfait comme vous voudriez le ressentir. Donc, on n'est pas complet, on n'est pas satisfait ici les poissons au niveau de votre émotionnel. J'essaie de comprendre pourquoi. 6 de coupe encore. Enfin, pas encore. On est sur des notions de 6. Hein. À 6 de coupe, pourtant, on est en train de nous dire que il va falloir abandonner les chagrins que vous avez pu avoir, les poissons. C'est pour ça que vous n'êtes pas comblés. J'ai l'impression que pour certains poissons, il y a eu des chagrins que vous n'arrivez pas à lâcher. Il va falloir arriver à les lâcher pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être comblé en niveau émotionnel. Arriver à laisser partir, à laisser de côté ces chagrins pour retrouver un peu une forme d'innocence, pour retrouver un peu cette forme de légèreté amoureuse. Hein.
de légèreté dans les projets, dans le relationnel. Derrière, on a un cavalier de pentacle. Normalement, le cavalier de pentacle, c'est la personne sur qui on peut compter. C'est un peu l'employé modèle, c'est vraiment la personne fiable. Là, il semble en fait, les poissons, que vous n'êtes pas fiable. Mais pas fiable donc quoi? Je vais essayer de comprendre. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas, j'allais dire, heureux. Que vous êtes dans cette angoisse, que vous n'êtes pas comblé émotionnellement et pas financièrement, mais vraiment dans votre vie amoureuse. Et là, du coup, ça vous rend instable, encore une fois, hein, de l'instabilité et pas de fiabilité. 8 de bâton. Pourtant, on va là ici avec une 8 de bâton sur des projets du désir qui va s'exprimer un peu sans entrave. Alors là, le cavalier, c'est peut-être ça. Hein. Il y a un sentiment peut-être d'être dépassé. C'est pour ça que vous ne vous sentez pas, les poissons, vous êtes dans une énergie où vous dites, où l'entourage peut-être vous dit, on ne peut pas compter sur toi, t'es pas fiable, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te chagrine. Et la 8 de bâton, elle explique ça. C'est que vous êtes en fait dans une énergie où vous êtes un peu dépassé par la situation, par le désir de vous exprimer, la passion qui vous emporte. Et du coup, vous avez ce sentiment d'être dépassé par les événements. Pourtant, derrière, on termine le mois avec une 4 de pentacle. La 4 de pentacle, on est sur un équilibre que l'on retrouve. Un équilibre financier, une stabilité financière, matérielle. Vous terminez le mois, les poissons, avec un équilibre matériel, financier. Il y a une protection là, de ce que vous avez gagné. Vous avez envie de protéger les biens, protéger cet équilibre. Vos comptes en banque, peut-être qu'ils sont revenus à la normale et qu'ils n'étaient pas avant. On a cette énergie-là. Financièrement, ça a l'air correct sur cette fin de mois. Complément. Il y a à la fois de l'émotionnel qui vous perturbe, du mental, les poissons, sur ce mois de juillet, dans le relationnel. Et puis, il y a peut-être aussi du financier. Ah ouais, la tour. Ça a été compliqué, là, la maison Dieu là, qui tombe. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est il y a comme une surprise, une révélation. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Il y a un équilibre financier que vous avez retrouvé ici, les poissons. Mais du coup, ça vous aide à ouvrir ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous avez comme un choc, comme une surprise, un peu un électrochoc, une révélation. Vous terminez le mois, les poissons, avec une révélation. Une révélation qui résulte, qui est plutôt sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan de votre patrimoine. Il y a une vraie révélation ici avec la tour. Changement et progrès, c'est ça. Il y a eu une évolution et il y a ça qui se passe. La roue de fortune, la tour, ici, voilà, vraiment une vraie évolution, les choses changent. 6 de pentacle, mais elle tombe à l'envers, la 6 de pentacle ici. Du coup, attention justement de ne pas vous bloquer et de... Là, on vous dit que vous allez faire preuve de générosité parce qu'en fait, il y a eu un équilibre financier au niveau du roi de bâton, vous avez entrepris, et l'énergie de votre mois, on vous dit attention justement de ne pas être un peu trop... pas radin, mais de ne pas être un peu trop près de vos sous, à tout compter. Parce que la 6 de pentacle, comme ça, elle bloque un peu. Elle manque de générosité. Enfin, il manque dans l'énergie. Là, le poisson, il y a un manque de générosité. En dos de deck, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Du coup, ça peut peut-être par moments bloquer les choses. Je pense qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Refaire une introspection, on l'a vu avec l'ermite, parce que vous aviez besoin de vous recentrer sur vous, parce que les choses ne vont pas comme vous le voudriez ou comme vous souhaitiez. Pourtant là, on a une belle énergie en début de mois, en milieu de mois, en énergie aussi centrale de votre mois, avec cet as de coupe, donc projet émotionnel et la reine de pentacle derrière, c'est une belle énergie. Bon les poissons, voilà ce que je pouvais vous dire. On va les regarder avec 3 cartes du bélier. Voir ce qu'on a pour les poissons ce mois de juillet. Avec 3 cartes du bélier, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme complément d'information pour les poissons pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez.
Ah, l'amour, c'est ça. Hein. Celle-ci qui a voulu venir. Il y a une vol, une perte. On va aller regarder. Et fou, l'étoile de la femme. Hein. Là, il y a une belle protection. Je vais recouvrir juste le vol, la perte. Hein. Donc, ce qu'on nous dit, mois de juillet, les poissons, il y a l'amour. Hein. On l'a vu, hein, c'était déjà dans le tarot. Il y a l'amour qui arrive. Ou l'amour est là, ou il y a quelque chose qui est parfait au niveau de votre relationnel. En tout cas, vous avez l'amour dans votre vie, les poissons. On nous parle de quelque chose que vous auriez perdu ou quelque chose qu'on vous aurait volé. Pourtant, il y a encore une belle protection, l'étoile de la femme. Là, c'est une énergie féminine, un guide, une personne défunte hein, qui va vous protéger ici. Donc, ça annule le négatif. Je vais demander, qu'est-ce que vous avez? Le vol, la perte sur quoi? Comment? Pourquoi cette carte? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur le vol? Qu'est-ce qu'on a sur le vol? Il y a un nouveau départ. Est-ce qu'il y a du retard par rapport... il y a quelque chose qui vous a manqué, qui a été volé, ou il y a une perte de quelque chose, mais du coup ça vous entraîne à partir. Il y a un nouveau départ, de toute façon on l'a vu, hein. La tour, la roue de fortune, quelque chose. Alors est-ce que pour certains poissons il y a une séparation? Votre conjoint, conjointe part avec quelqu'un, et du coup ça nécessite pour vous un nouveau départ. On peut être sur une interprétation de ce genre, mais pas forcément. Ça peut être simplement quelque chose que vous avez perdu ou que vous êtes fait voler. Du coup, ça va entraîner pour vous un nouveau départ et vous êtes appuyé. Hein, donc soyez en confiance. Hein. Quoi que ce soit, il y a un appui et puis l'étoile de la femme ici derrière. Il y a un beau message ici. Hein. C'est un nouveau départ. Vous êtes appuyé sur un nouveau départ. Par rapport à ce que vous avez perdu ou ce qu'on vous a volé, vous avez un nouveau départ et vous êtes appuyé, c'est du positif. Allez les poissons, on prend un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour votre mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire et nous donner comme message pour les poissons avec l'horoscope des Atlantes pour le mois de juillet? Message pour les poissons. Bon. Écoutez, hop. Pareil, je vais aller là chercher. Alors, on nous dit aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail, intérieur ou extérieur, pour avancer comme tu le souhaites. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous embrasse.